Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente de d'habitude parce que j'ai décidé de vous parler d'une série Netflix qui passe en ce moment et qui s'appelle Les Chroniques de Bridgerton. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de passer 8 heures sur son canapé, sous un plaid, à regarder cette série? Est-ce qu'il n'y aura pas autre chose à faire? Ma réponse dans cette vidéo. Attention, je vais essayer normalement de pas spoiler, donc vous pouvez regarder cette vidéo en entier. Je ne dévoilerai rien de plus que ce qu'on voit dans la bande-annonce, plus mon avis. Alors d'abord, petite présentation, de quoi on parle? Alors on parle de la série Les Chroniques de Bridgerton. Cette série a été créée par Chris Van Dezen. Elle est produite par Shonda Rhimes, qui est aussi à l'origine des séries comme Grey's Anatomy, Scandal, Murder. C'est une série historique, entre guillemets, je vous en parlerai un peu plus tard, une série qui est basée sur les livres de Julia Quinn. Donc il y a 8 tomes sur la famille des Bridgerton. Et donc là, sur cette série, on suit seulement le tome 1. Je vous mettrai d'ailleurs en description dans la vidéo un lien vers les romans de Julia Quinn et notamment sur le lien vers le premier roman de la série. Je ne l'ai pas lu, mais je suis bien curieuse de la lire, donc je pense que je vais me l'acheter. Alors, de quoi on parle? De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est que cette série? Alors, l'action se passe au début du 19e siècle, vers 1820 par là à peu près, je sais plus exact, 1813. Pendant la période qu'on appelait la Régence anglaise, on suit l'histoire de la famille des Bridgerton, une famille noble de la haute société londonienne. La famille est composée de la mère, veuve, et des 8 enfants. Et dans cette première saison, on suit plus spécifiquement, Daphné, qui est la 4e de la fratrie et la première fille aînée surtout. Donc cette Daphné va participer à plusieurs bals, c'est le début de la saison mondaine. Le but de ces bals, c'est de se montrer, de se faire courtiser et d'avoir un mari. Je ne vous révèle rien, mais dans la bande-annonce, on voit qu'il y a le duc de Hastings, avec qui elle va mettre au point une petite stratégie pour faire croire aux autres qu'ils sont épris l'un de l'autre, qu'ils la courtisent. Le but de ça, c'est que tous les célibataires n'aient Dieu que pour elle, parce qu'elle serait convoitée par le duc, et que toutes les femmes et leur mère laissent le duc de Hastings tranquille, parce que lui, il en a rien à faire de trouver une femme. Donc déjà, évidemment, dans la bande-annonce, on voit clairement leur attraction. On voit qu'ils se rapprochent. Et donc, cette série, toute la saison va être... une grande partie de la saison va être sur l'attirance entre les deux. Et voilà, j'en en dis pas plus. Petite explication du titre. Ça s'appelle La Chronique de Bridgerton parce qu'il y a une certaine... Lady Whistledown qui connaît tout le monde et qui a une identité secrète et qui révèle justement des secrets sur la haute société londonienne et notamment sur la famille Bridgerton, mais aussi sur la famille Featherington, c'est une autre famille aisée, noble de la série. Mais ça rappelle à certains la série Gossip Girl qui là c'est une voix qui parle et qui raconte des rumeurs sur la haute société new-yorkaise de nos jours. Et moi, ça m'a rappelé aussi la petite voix en plus, comme ça m'a rappelé la voix qui parlait posément dans Desperate Housewives. Et pour la petite anecdote, c'est Julie Andrews, la Mary Poppins originale, qui fait la voix en VO du haut de ses 85 printemps. Alors, est-ce qu'il faut regarder, donc une fois qu'on a fait toute la présentation, est-ce qu'il faut regarder cette série? Eh bien, oui, mais pourquoi? Alors déjà, évidemment, c'est une histoire d'amour, c'est une romance, c'est l'attraction entre Daphné et le duc. Et puis le duc de Hastings, rien que pour lui, quand même, lui, il est vraiment, mais vraiment beau, hein. Il est vraiment beau, hyper sexy, hyper charismatique, enfin vraiment c'est une belle découverte. Il est joué par un acteur d'origine zimbabwéenne, je ne sais pas comment on dit ça, et apparemment il serait pressenti pour un prochain, mais je ne sais pas lequel, un prochain James Bond. Voilà l'histoire de cet acteur qui est
très beau. Voilà, ça c'est intéressant de regarder la série rien que pour lui en fait. Bon après, sinon à côté de ça, les décors sont somptueux, les costumes, l'esthétisme du film est de la série est hyper réussi. On voit souvent dans les remises des prix, des récompenses pour le meilleur décor, meilleure musique, meilleur costume, tout ça. Et là, dans des séries comme ça, on se rend compte à quel point, oui, c'est un boulot, mais énorme, et ça se voit encore plus dans ces séries-là, parce que c'est magnifique, en fait. Les tenues sont magnifiques, voilà. Et le travail est incroyable. Apparemment, il fallait 2 heures et demie à certaines actrices pour se préparer dans leur robe en fait, avec le corset, avec tout ça, ben, c'était magnifique. Mais même après, il y a l'esthétisme, par exemple des danses, vu que c'est la saison des bals, il y a plusieurs danses, avec la musique, etc. Et la musique aussi. Alors on s'attend évidemment à de la musique classique, puisqu'on est au début du 19e siècle. Mais prêtez l'oreille si vous l'écoutez, ou regardez à nouveau la série, pour entendre tous les morceaux pop qu'il y a en fait, et des morceaux actuels qui sont tout au long de la série, mais joués à la façon classique. Donc c'est super sympa, ça donne un côté bien moderne à cette série qui se veut pas vraiment, mais qui est historique. Alors sur ce point, si vous aimez les séries historiques, que vous aimez l'exactitude de ce qui se passe dans les séries historiques, eh bien, vous n'allez pas trouver exactement ça dans cette série. Alors oui, la Régence anglaise a existé, mais les créateurs, même Julia Quinn qui a écrit les livres, ils ont tous pris des libertés sur l'histoire, avec un grand H. Mais est-ce que ça gêne ? Moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Pourtant, j'adore Outlander, par exemple, qui est une série historique aussi, mais qui est hyper précise là pour le coup, avec un vrai travail d'historien. J'adore les deux, il n'y a pas de problème pour moi en tout cas. Je ne suis pas assez calée en histoire de toute façon pour me dire, m'insurger sur « oh non, c'était pas comme ça ». Moi je prends ça comme un truc sympa à regarder en fait, je me pose pas trop de questions. Mais quand même pour cette vidéo, du coup j'ai fait des petites recherches. Et j'ai découvert que dans la série, la reine d'Angleterre, c'est la reine Charlotte, qui est un personnage très important parce qu'elle décide en gros de la pluie et de beau temps sur les personnages de la série. C'est une reine métisse. Certains ont pu se choquer de voir une reine métisse, parce que forcément c'est pas l'image qu'on a des reines d'Angleterre, mais pourtant, la reine Charlotte a vraiment existé et elle aurait des origines métisses. Alors les historiens ne sont pas forcément d'accord et les descriptions de la reine qui datent de son époque sont pas toutes dans le même sens, mais pour autant, elle a vraiment existé et elle aurait des origines. Et dans cette histoire, à un moment très court, une personne dit que c'est parce que le roi a épousé cette femme, qu'il a fait reine, et qu'elle était de couleur, qu'elle a pu faire accéder aux gens de couleur des niveaux sociaux qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement. Et c'est pour ça que dans cette série, on voit des personnes de couleur qui sont dans tous les niveaux de la société, et pas seulement en tant que servants comme on peut voir dans beaucoup de séries. Voilà, donc c'est intéressant, mais par contre c'est très très court. On en parle à un tout petit moment. Ça pourrait être plus développé que ça, on parle jamais de racisme, de ségrégation ou quoi que ce soit, on n'en parle pas, c'est juste évoqué très courtement, très rapidement. Mais voilà, donc ce n'est pas la réalité, mais c'est pas grave. Par contre, le roi Charles III était vraiment malade dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il était vraiment malade. Il était malade et fou, il ne pouvait pas gouverner, et c'est leur fils qui a pris la régence. Voilà, donc il y a une part de vrai, mais il y a une part de faux aussi. Ensuite, d'autres thèmes sont abordés, des thèmes très différents, comme la condition des femmes, leur envie ou pas de s'émanciper, de ne pas avoir de mari, de faire des études, ou bien l'envie d'embrasser le conservatisme et de trouver un mari. On a différentes versions dans la série. On le voit aussi dans la bande-annonce, je ne spoile pas du tout, on en parle dans la bande-annonce. On parle aussi du fait de vouloir des enfants, ou de vouloir des enfants mais de ne pas en avoir, ce qui est rare finalement dans les séries et qui est un petit peu exploité, mais pas plus que ça. Alors, en résumé, est-ce qu'il faut regarder cette série? Ben moi je vous dirais oui, bien sûr. Alors moi je suis hyper bon public, mais c'est vraiment un bon moment à passer. C'est seulement 8 heures, enfin 8, c'est seulement 8 épisodes d'à peu près 1 heure, donc en fait c'est vite vu. Et même si vous binge-watchez
je sais pas moi, 2, 3 épisodes par soir, bah, ça va vite au final. Donc, vous ne perdez pas non plus des semaines entières à regarder cette série. Après, c'est bon, c'est un très bon moment à passer. Il y a des sujets vraiment intéressants. Il y a des scènes de sexe, voilà, pas mal, pas mal. Donc, pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, attention, cette vidéo est interdite aux moins de 16 ans. Je rappelle. Mais sinon, voilà, laissez-moi en commentaire si vous avez déjà vu cette série, ce que vous en avez pensé. Sinon, est-ce que ça vous a donné envie de la regarder? N'hésitez pas à me donner votre avis quand vous l'aurez vue. Et dites-moi aussi si ça vous donne envie de lire les livres. Moi, en tout cas, ça me donne envie d'essayer. Apparemment, c'est un peu différent, donc je verrai bien. Peut-être que j'en ferai même une petite vidéo, qui sait, je ne sais pas. En attendant, je vous souhaite de bonnes heures de visionnage de cette série sur votre canapé, avec votre plaid, en regardant cette Daphné et son beau duc. Je vous dis à très bientôt et paillettes!